رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous allons prendre notre troisième faïda et elle va concerner Suratul Baqarah. Inch'Allah on verra plusieurs faïdas dans Suratul Baqarah et celle-ci c'est la première. Inch'Allah ta'ala. Alors aujourd'hui on va voir deux points, bi'idhnillah. Dans un premier point on va essayer de voir que Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens en trois groupes dans le Coran, ou plutôt dans Suratul Baqarah, et on verra dans un deuxième point, on verra deux versets, on va essayer de les méditer, Inch'Allah ta'ala. Alors on commence par le premier point. Alors si on médite bien le début de Surat al-Baqarah, on s'aperçoit que Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens en trois catégories vis-à-vis de la foi. D'accord ? Une première catégorie qui sont les mu'minun, qui ont accepté la foi, d'accord ? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a consacré 4 versets. Une deuxième catégorie qui sont al-kafirun, ceux qui ont mécru, qui ont rejeté la foi. Donc Allah leur a consacré 2 versets. Et la dernière catégorie qui sont al-munafiqun, les hypocrites, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a consacré 13 versets. D'accord ? Donc si on se pose la question pourquoi al-munafiqun, Allah a consacré plus de versets que les 2 premières catégories, wallahu a'lam, ba'd al-ulama ils disent que en fait cette catégorie là, en fait al-munafiqun, c'est une catégorie qui se trouve entre les 2 premières. C'est-à-dire qu'en apparence, ils vont montrer la foi, d'accord ? Et par contre, dans leur fort intérieur, ils vont cacher la mécréance. D'accord ? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé leur situation. Alors on passe à une partie pratique, Inch'Allah. Là, je vous ai mis les 3 premières pages de Suratul Baqarah, et on voit clairement que ici, à partir de là, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره. Donc en fait, Allah ici, jusque-là, parle des croyants. D'accord ? Ensuite, les 2 premiers versets qui suivent, Allah il parle des mécréants. Allah il dit innal ladhina kafaru. D'accord, ça c'est la deuxième catégorie. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue ici en citant la 3e catégorie. Il dit wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dans le sens du verset, et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'ils n'y croient pas réellement. Dans le sens du verset Tab'an. Donc ça commence de là et ça se termine au verset numéro 20 ici. Donc tout ça, ça parle de l'munafiqun. Donc on voit en fait ici, subhanallah, souvent on lit sur al-Baqarah, mais on ne fait pas attention. Et ici on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens en 3 catégories. Donc ça c'est pour la première faïda. On passe à la deuxième partie, Inch'Allah ta'ala. Alors dans la deuxième partie, Inch'Allah, on va essayer de s'intéresser en fait finalement aux 2 versets qui suivent. Alors si on regarde bien, on s'est arrêté ici au verset 20. D'accord ? Alors, juste après, on va traiter ce verset-là et le verset juste après. D'accord ? Alors, dans ce verset-là, ou plutôt, avant de commencer, si on regarde le Coran, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, il interpelle ses serviteurs. D'accord ? Souvent, on entend ya ayyuhalladhina amanu, et parfois, on entend ya ayyuhan nas. D'accord ? Donc, Allah interpelle ou les croyants ou interpelle les gens, d'un point de vue général. D'accord ? Et ici, dans ce verset-là, le premier verset qu'on va traiter, ici nous avons la première interpellation dans le Coran. Allah dit ô hommes, ô vous les gens, dans le sens du verset. Donc ça, c'est la première interpellation. D'accord ? Ensuite, dans le Coran, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne beaucoup de choses. Walillahi alhamd. On trouve beaucoup d'ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et le premier ordre qui a été donné dans le Coran se trouve également ici. D'accord, dans ce verset-là. D'accord ? Et également dans le Coran, nous avons beaucoup d'interdits. Et ces interdits-là, le premier interdit de tous ces interdits-là se trouve également dans le verset qui vient juste après. Et il est exactement ici. D'accord ? Donc, nous, on va essayer de voir, Inch'Allah ta'ala, cet interdit, cette interpellation, elle concerne qui ? Et cet interdit, plutôt cette obligation, elle concerne quoi ? Et cet interdit, il concerne quoi également ? D'accord ? Alors, on va ça dans un tableau. Alors, la première interpellation, subhanallah, si on regarde bien, Allah dit Ayyuhan nas, il interpelle les hommes d'un point de vue général, les gens d'un point de vue général, et les 3 catégories citées au préalable, elles rentrent dans cette interpellation-là. D'accord ? Allah interpelle les 3 catégories de gens al-mu'minun, wal-kafirun, wa al-munafiqun. D'accord ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il demande à ces gens-là ? Le premier ordre, il leur demande de
en fait de l'adorer. Il dit u'budu rabbakum. Ici petite règle, yani, petite faïda, en fait tous les verbes à l'impératif, yani, tout verbe général à l'impératif, il va inclure yani, une obligation. D'accord? Allah dit wa aqimus salah, hein, et accomplissez la salat. Ici c'est bien ordre et la salat elle est obligatoire. Donc Allah ici il dit u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Ah, ici alors si on vient à méditer un petit peu, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit rabbakum? Pourquoi il n'a pas dit Allah? Pourquoi il n'a pas dit u'budullah? Hein? Ici Allah a dit u'budu rabbakum. Sachez comme on l'a vu yani, hier yani, que les mots sont choisis, yani, ils sont mis là yani, pour une raison yani, spécifique. D'accord? Il y a quelque chose derrière. Regardez subhanallah, yani, Allah il dit rabbakum ici. Et on a vu dans Surat al-Fatiha, la première faïda que Ar-Rab renvoie au Tawhid al-Rububiyyah. Et le Tawhid al-Rububiyyah, finalement, yani, c'est le fait d'unifier Allah dans ses actes, d'accord, dans ses actions. On renvoie l'idée yani, aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi lesquels, nous avons le fait de créer, le fait de donner la vie, la mort, le fait de pourvoir la subsistance, et ainsi de suite. Et en fait, subhanallah, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, c'est comme si qu'il argumente de par Tawhid al-Rububiyyah, le fait qu'il a fait beaucoup de choses pour ses créatures, pour les obliger à l'adorer. D'accord? Hein? Et ici, on voit en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il ordonne aux gens yani, de l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créés, celui qui leur a pourvu la subsistance, et ainsi de suite. Alors, si on revient un petit peu en arrière dans le verset, on voit ça, c'est extrêmement apparent. Regardez, si on revient au verset, Allah il dit Ya Yohannas, donc ça c'est l'interpellation, ok? Donc les trois catégories de gens rentrent à l'intérieur, et il dit U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. On a vu que le Seigneur c'est celui qui fait évoluer ses créatures. Ici ça renvoie l'idée, ou plutôt on renvoie aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour ses créatures. D'accord? Et regarde là ce qu'il dit juste après, il dit U'budu rabbakum, qui c'est rabbakum, qui est votre Seigneur? Il dit qui vous a créé, regardez, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. On a directement l'acte, le fait de créer. D'accord? C'est Allah, celui qui a fait ça. Comme c'est lui qui a fait ça, alors adorez-le. D'accord? Et on va aussi dans le deuxième verset, regardez ce qu'il dit. Il va encore continuer. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est celui, ou plutôt c'est lui qui vous a fait de la terre un lit, d'accord? Et le ciel pour toi, et c'est lui qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous le savez. Donc tous ces actes-là, donc celui qui vous a créé, celui qui vous a mis dans de bonnes dispositions pour survivre sur la terre, celui qui vous a pourvoyé la subsistance, celui qui vous pourvoit la subsistance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, celui qui vous a fait toutes ces choses-là, c'est votre Seigneur. Dans ce cas-là, comme c'est votre Seigneur et que vous le savez très bien, adorez-le. D'accord? Adorez-le aussi. Et il y a une autre faïda ici. Regardez ici, on a deux fois le mot as-sama et as-sama. Le premier sama n'est pas le deuxième sama. D'accord? C'est le même terme, sauf que dans ce contexte-là veut dire quelque chose. D'accord? Et dans ce contexte-là veut dire autre chose. D'accord? As-sama, en fait, en arabe, c'est tout ce qui est haut. D'accord? Et le premier terme ici, as-sama, vise, comme Allah il l'a dit ici comme on l'a vu dans la traduction, en fait, c'est le ciel, le ciel pour toi. Ici, c'est le ciel. D'accord? Alors que ici, le deuxième sama, en fait, c'est les nuages. D'accord? Puisque juste après, il dit quoi? Il a fait descendre des nuages, une eau. D'accord? Donc ici, le deuxième mot, as-sama, ce qui est voulu, c'est les nuages. D'accord? Alors, donc ici, on vient de comprendre le premier ordre qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan. Alors, le premier interdit concerne quoi? Tout simplement, le premier interdit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Et ici, andad, c'est le pluriel de an-nid. Et an-nid, c'est an-nadhir. D'accord? Ou al-mathil. Ici, en fait, an-nid, c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de donner des égaux. D'accord? Donc, il a dit, ne donnez pas des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, vous allez vous poser la question, des égaux, mais par rapport à quoi? Tout simplement, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, ne donnez pas des égaux à Allah dans le droit d'Allah. Quel est le droit d'Allah? C'est le fait de l'adorer seul. D'accord? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire ici que Allah, c'est lui votre Seigneur qui vous a créé, qui vous a donné la subsistance et ainsi de suite. Donc, c'est lui seul qui mérite qu'on l'adore. Ne donnez pas cette adoration-là à autre que lui. D'accord? Parce que autre que lui n'a rien fait pour vous. D'accord? Et subhanallah, si on médite encore un petit peu, dans ces deux versets-là, en fait, on pourrait voir que le premier ordre ici, et le premier interdit, ces deux parties-là,
en fait, c'est exactement le sens qui est dégagé par l'attestation de foi, la ilaha illallah. Puisque la ilaha illallah, en fait, on peut la diviser en deux blocs. Le premier bloc, on va avoir une négation, et un deuxième bloc, on va voir une affirmation. Le premier bloc, en fait, la négation, elle va consister en quoi? En fait, elle va consister en le fait de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, on va reconnaître qu'il ne mérite pas d'être adoré. Donc on va renier le fait qu'il soit adoré. D'accord? Et dans le deuxième bloc, en fait, on va affirmer que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on adore. D'accord? Et c'est typiquement ce qu'on vient de voir. D'accord? Finalement, dans l'interdiction, on a la première partie de l'attestation de foi, et dans la deuxième partie ici, dans l'ordre, le premier ordre dans le Coran renvoie à l'affirmation. Donc le deuxième bloc de la ilaha illallah. Donc subhanallah, on voit que dans ces deux versets-là, que la première interpellation, plutôt ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala ici interpelle les gens. Qui sont ces gens-là? Les trois catégories qui ont été citées juste avant. D'accord? Et Allah leur demande quoi? Leur demande de l'adorer seul, et de ne pas lui donner d'associer. D'accord? Donc finalement ici nous avons la notion de at-tawhid, d'accord? Et ici nous avons le fait de s'écarter de ash-shirk. D'accord? Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là pour cette faïda, pour cette vidéo là, Inch'Allah ta'ala, et on se voit demain pour une nouvelle faïda. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته